toothbrush for his suitcase. Knocking us for lunch, dried the tears on my face. You didn't say a word, didn't try to hold you back. Alors bonsoir Two Tone Club. Salut. On est ici à l'Estival Open Air, dans un coin assez idyllique. Première fois que vous venez ici? Ouais, c'est la première fois. J'avais eu l'occasion de venir une fois à Estavayer-le-Lac parce que j'ai un ami musicien qui habite ici. Donc j'avais vu que c'était vraiment magnifique. Là, j'ai pas eu le temps de revoir le site, mais c'est vrai que c'est un chouette endroit. Ouais. Je pense qu'après votre concert, vous aurez le temps de vous balader un petit peu dans la foule. J'espère, ouais. Après les concerts, on pourra se balader un petit peu et puis on va essayer de profiter un petit peu du site, quoi. Ça a l'air pas mal, ouais. Super, merci. Alors, Two Tone Club, donc moi j'aurais envie de vous poser la question suivante. Quelle est votre origine au niveau du groupe et puis d'où vient votre nom de scène? Ouais, alors le nom de scène, le nom du groupe, on avait dû retrouver ça à la fin des années 90 puisqu'on jouait ensemble pour la plupart dans un groupe de ska qui s'appelait Gangster All Star, qui est vieux maintenant, qui date de 93-94, et puis en 99 on a eu un gros changement de line-up et on avait décidé de changer de nom. Je sais plus qui avait trouvé ce nom, mais voilà, ça avait été validé par l'ensemble des gens et puis depuis on n'a pas arrêté et on n'a pas changé. Ouais. On va parler un peu de vos influences musicales parce que vous en avez diverses et variées. Qu'est-ce que, au travers du groupe, tu as envie en fait, de nous parler de ces influences? Alors c'est sûr qu'à la base, il y avait la volonté avec certains membres de jouer du ska et de ne pas s'arrêter à un style de ska, de ne pas faire que du ska 60s, instrumental, à la Scatalight ou autre, de ne pas faire que du rocksteady, peut-être à la Alton Ellis. Mais le but était d'être riche de ces influences-là des années 60 et en même temps d'incorporer tout le côté two-tone du ska qui était vraiment pour nous très important et qui était une vraie passion. Donc les groupes comme Specials, Madness, Selectors, Bad Manners, c'est des vraies influences. Et du coup, on essaye de mixer un petit peu tout ça avec un répertoire assez riche, un peu 60s, un peu rocksteady et pas mal two-tone et un peu revival, un peu péchu aussi, avec certains thèmes cuivre un peu costauds. Et voilà, c'est un peu et après, c'est les influences aussi rock, soul, que chacun écoute et qui apportent dans les compositions une certaine richesse. Ouais. Enfin, on essaye. Alors, pouvez-vous nous parler de vos 3 albums, peut-être plus principalement le dernier? Alors, le dernier, il date vraiment de pas mal d'années puisqu'on a eu pas mal de changements de line-up ces dernières années. Et notre chanteur est parti vivre à Londres aussi, donc il y a eu une petite période où on a été un peu moins actifs. En ce moment, on prépare le 4e et le but est de l'enregistrer l'année prochaine en 2017. Après, les 3 ont été espacés chacun de quelques années. En fait, on ne se presse pas, on n'a pas de stress, on ne se dit pas il faut absolument faire un album tous les 2 ans. Quand on est prêt, quand on est dans une bonne phase où on compose, où ça se passe bien, et quand on se dit qu'on a du potentiel pour faire un album, on le prépare sérieusement et puis on fait en sorte de le produire au mieux et d'avoir un enregistrement et puis un producteur de qualité. Le but n'est pas de se presser et de faire quelque chose de bien. Ouais. C'est super, merci beaucoup. Du coup, on va enchaîner justement sur qui compose, d'où viennent en fait cette richesse au sein de votre groupe qui fait que finalement, ça donne Two Tone Club. Alors tout le monde participe, certains composent plus, certains peuvent arriver avec un instru presque ficelé, le chanteur peut arriver avec des textes, ou le chanteur peut arriver aussi avec une ligne de basse, chacun va apporter sa pierre un petit peu à l'édifice. Et puis après, en général pour faire un album on essaye d'avoir presque 25-30 compositions. Et ensuite, on fait vraiment le tri entre ce qui est vraiment, vraiment intéressant, ce qui l'est moins. Là où on arrive à avoir des arrangements un peu classe, où quand on est vraiment content du morceau, on se dit que celui-là, on va le garder. Mais c'est vrai qu'il faut tamiser, il faut avoir beaucoup de choses, il ne faut pas se presser. Et puis chacun participe vraiment à sa manière aux compositions. Ouais. Et vous êtes 8. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur vos confrères qui sont pas là? Sur les collègues, oui, les collègues qui se préparent au changement de plateau, puisque ça va être la fin du concert d'Holly Cook là. Donc du coup, en fait, on est 9 sur la route, il y a 8 musiciens, il y a une section cuivre, 3 cuivres, sax, alto, trombone. Il y a un claviériste, piano, orgamon, batteur, guitariste, bassiste et chanteur. Et puis moi-même qui fais le management du groupe et le merchandising sur les concerts. Donc on est toujours 9 sur la route. Ouais.
Sacrée responsabilité, hein, de faire le management, la communication, ça prend du temps. Ouais, mais c'est pareil, chacun participe aussi, hein. On est comme une petite famille, chacun apporte sa pierre pour l'organisation, pour tout, pour les répétitions, le timing, chacun s'héberge. On a des gens qui sont pas chez nous, donc on a 4 membres qui sont expatriés, on a le chanteur qui vit à Londres, on a le bassiste qui est à Nancy, le guitariste qui est à Paris, le trompettiste qui est dans le Haut-Doubs. Donc c'est vrai que c'est toujours une logistique à mettre en place pour se voir pour répéter, pour se voir pour les concerts, pour se déplacer, gérer le camion, local de répète, etc. etc. Il y a du boulot, mais c'est une affaire de famille, ça se passe très très bien. Ouais. C'est un plaisir en fait. On arrive gentiment en fait à la dernière question et puis on a parlé un tout petit peu qu'il y aurait quelque chose qui se profilait sur 2017. Qu'est-ce que tu as envie de parler de futurs projets ou d'autres scènes qui vont arriver, tourner, etc. Là, on vient d'enchaîner 3 week-ends de suite sur ce mois de juillet et on a un petit break au mois d'août. On a un beau festival en France aussi, le Moustival au mois de septembre. On a un très beau plateau chez nous à la maison au Moloko Audincourt le 22 octobre. Et puis ensuite on a des dates en novembre et on essaye pour pouvoir répéter, on ne peut pas se permettre de jouer tous les week-ends parce que sinon on ne répète plus. Donc voilà, c'est toujours un savant équilibre entre se bloquer des créneaux pour répéter, travailler sur le prochain album et bien sûr pour jouer, pour entretenir un peu la flamme, pour se faire plaisir, pour l'aspect financier parce que si on ne joue pas, on ne rentre pas de monnaie, c'est très difficile de faire un album si on n'a pas un peu de moyens. Donc voilà, on refuse pas mal de dates parce que c'est souvent compliqué effectivement entre tous les billets d'avion, de train, on peut pas tout faire et on a besoin de travailler. Donc voilà, on a presque la chance de choisir les dates sur lesquelles on va se produire. C'est magnifique ça. Ouais, franchement c'est un peu un luxe. On espère peut-être reprendre des dates de façon plus régulière parce qu'on a eu des saisons où on a beaucoup joué, mais beaucoup il y a quelques années où on a fait 70 dates dans la saison et puis il y a des saisons où on en fait une douzaine ou une dizaine ou voilà. Ça dépend du travail, du projet d'album en cours ou pas, c'est assez aléatoire. Ouais. Voilà, et de ce que vous avez envie d'offrir au public finalement, partager avec eux et de recevoir en retour. Hein. Oui, parce que si on se coupe trop de la scène, après, c'est difficile de motiver aussi les gens. Travailler sur un album, c'est bien, mais se couper complètement du public, se couper des sorties ensemble en camion et de tout ce que ça représente d'aventure humaine, ça serait pas, je pense, la bonne tactique. Donc on préfère prendre le temps et c'est pour ça que ça fait vraiment pas mal d'années qu'on travaille sur cet album et qu'il va aboutir l'année prochaine. Mais en même temps, les concerts, c'est important. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Moi, je me réjouis de pouvoir vous écouter tout à l'heure et je vous souhaite en tout cas beaucoup de plaisir ici sur le site. Merci à vous et je vous dis à tout à l'heure pendant le concert. Alors. Volontiers, merci. Promised to shake myself, promised to pick up my socks. She was hot and miss a drag, she was gorgeous sometimes. Someday you say you love me,